Moi, ce que je veux, c'est procurer du plaisir. C'est ma fonction, c'est mon ADN. C'est que les gens ont... C'est un art de vivre. La restauration, la cuisine, c'est un art de vivre. Et je veux préserver à tout prix cet art de vivre, parce que ce que je veux transférer. À partir du moment où il se passe quelque chose de bien dans notre paysage touristique, gastronomique, local, en étant acteur local, je me dois d'y participer. Sinon, je ne veux pas entendre il se passe rien, il se fait rien, Roanne est nul, des choses comme ça. Non, il y a quelque chose qui est fait, qui fonctionne, donc à nous d'y contribuer également. Depuis le temps que Roanne Table Ouverte existe, c'est vraiment instauré dans le paysage au niveau régional, parce qu'on a des clients qui viennent de loin et qui prennent des chambres également. La cuisine que je réalise au Château de Chanlon, elle a suivi le temps, elle a suivi l'évolution de la cuisine. Je dirais qu'à aujourd'hui, j'ai une cuisine de produits. Ma source d'inspiration, c'est de partir d'un produit et le sourcer, de partager un moment avec mes fournisseurs et ensuite de l'adapter avec mes collaborateurs pour qu'on puisse rester un beau plat. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la cuisine aujourd'hui, pour moi, c'est une cuisine qui est lisible. Une cuisine qui est lisible, c'est-à-dire que c'est pas l'intitulé du plat dans l'énonciation sur la carte qui est importante, c'est la lisibilité, je dirais, quand les gens mangent. C'est pour ça que j'ai une cuisine qui est tournée sur un produit et on le décline de 3 façons différentes. Vous avez l'originel, vous avez travaillé simplement et après vraiment plus technique. Voilà. C'est ce que j'aime faire aujourd'hui, mais notre source d'inspiration, c'est vraiment aujourd'hui le produit, les producteurs, les hommes qui travaillent la terre. C'est hyper important d'être proche d'eux, parce que si demain on fait que de la cuisine avec des industriels, eh ben on aura tous la même cuisine. Or, ce qui est la richesse de notre pays, c'est d'avoir ces producteurs à la fois locaux. J'ai la politique de l'escargot, c'est-à-dire que je suis au centre de l'escargot. Tout ce que je trouve devant ma porte, je ne vais pas plus loin. Donc ça, j'ai pas attendu d'avoir l'écologie pour le comprendre. C'est que plus on fera travailler notre tissu local, plus on y arrivera ensemble. Roanne Table Ouverte, c'est le partage, c'est les clients, c'est instauré dans le paysage à la fois gastronomique, festif. C'est une fête qui est attendue, si on voit l'engouement, je dirais, des réservations de plus en plus, je dirais, on est rempli de plus en plus tôt, de plus en plus rapidement. Donc c'est vraiment une attente des Rouennais. Donc c'est une belle fête, qu'elle soit l'ouverture ou la fermeture derrière qui clôture ces bons moments. C'est un moment où on met un coup de projecteur sur le Rouennais également, sur la partie gastronomie festive. Donc tout ça fait partie de l'identité de Roanne. Sur la soirée d'ouverture, je dirais c'est une soirée où on met en avant les halles. Nous, restaurateurs, on va chez nos amis commerçants et on les aide à mettre en avant le produit qu'ils ont envie de... Enfin, nous, c'est comme ça qu'on travaille avec les Maisons Mons, historiquement. C'est-à-dire qu'ils me disent, on va mettre en avant ce produit et nous, on décline une recette avec ce produit-là. Laurent est une longue histoire. Laurent, c'est mon plus vieux fournisseur parce que le premier jour où j'ai ouvert ici, j'ai travaillé avec la Maison Mons. Pourquoi ? Parce que eux, ils sourcent le produit très tôt et ils l'affinent. Et ensuite, ils le vendent et les commercialisent. Ils sont presque du début de la chaîne. J'irais même maintenant du début de la chaîne parce que maintenant, ils ont leur laiterie. Et le Saint-Romain ou le Barriquet ou choses comme ça sont des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Alors ce lieu, c'est le tunnel de la Collonges. C'est un ancien tunnel ferroviaire qui a maintenant presque plus d'une centaine d'années, qu'on a réhabilité en 2008 en cave d'affinage, voilà, pour affiner du fromage. C'est très bien, la cave, en fait, elle est toute prête, il y a une bonne température, il y a une bonne humidité. Et puis, bien entendu,
On s'est pris au jeu, on a dit il faut que ça soit joli, il faut que ça soit efficace, et puis il faut qu'on le partage, il faut qu'on le fasse voir. Donc c'est aujourd'hui aussi un lieu de visite, un lieu convivial où on peut venir déguster des fromages, où on peut venir visiter et comprendre un peu la Maison Lons, notre histoire, etc. Quand le fromage arrive chez nous en affinage, il est égoutté, il est blanc, il est tout frais, il est tout jeune. Et on va le mettre dans des conditions, on va le préparer à aller dans telle ou telle condition environnementale. On a aujourd'hui un peu plus d'une dizaine de caves et puis 3 sites d'affinage. Ça va nous permettre de faire un petit peu un aiguillage. Ça tombe bien, sur une voie de chemin de fer, pour envoyer le fromage dans un environnement qui va lui donner des aptitudes à s'affiner. Et là-dessus, on va ajouter des soins spécifiques. Personne imagine à quel point un fromage, de l'herbe à l'assiette, ça peut être aussi compliqué et demander autant d'attention, autant de temps, autant de soins et autant de travail. C'est la filière agroalimentaire sur laquelle il y a le plus d'acteurs. Olivier, c'est une grande histoire, puisque c'est une histoire de plus de 30 ans. On s'est connus ados, on se croisait, il était parti pour faire futur cuisinier, moi j'étais parti pour faire je savais pas quoi. Et puis on s'est retrouvés quelques années plus tard, il était chef à Sophia Antipolis, et puis il nous a pris comme fournisseur de fromage, et puis on s'est retrouvés, et puis on s'est plus quittés. Olivier, c'est le chef, quoi. C'est peut-être encore cette génération chef, oui chef, quoi. C'est le vrai, hein. Et il est jusqu'au boutiste, il est déterminé, et il est curieux aussi. Je pense qu'on partage bien ce trait de caractère. On est curieux, et puis bon, on aime bien s'amuser aussi. Enfin, je veux dire, on peut être le plus sérieux possible sans se prendre au sérieux, quoi. On va descendre sur ce qu'on a ciblé. Oh, tu vas être content. Forme blanche. Oui. Depuis le temps. Ça fait un moment. Alors, je ne sais pas où ça a germé, mais je pense que c'est du côté de Sauvin. Ouais. Et quand j'ai vu Forme Blanche, donc elles sont ici, bah ça, je t'en mets de côté. Hein. Ah, c'est très gentil. Je pense qu'on une dizaine d'années. Mais oui, mais bon, il faut être patient. Ouais, il faut être patient, c'est comme tout. Non, mais ça, c'est vrai. Ah, bah, Forme Blanche. Oh. Ça manquait à la gamme. Ouais. Non, mais elle est tellement courte. Voilà. Le sarrasin. Sarrasin. On est sur une pâte pressée cuite en technologie qui vient du Jura et sur laquelle on applique une solution à base une macération avec la peau des raisins gamés de type Saint-Romain et qui est le cépage de notre Catronaise. Endématique, voilà. Ah. Et du coup, il pousse juste au-dessus du tunnel. Donc, si tu veux, tu as la relation entre la vigne qui est là. À la limite, peut-être qu'un jour, on va voir passer les racines, qui descendent, et comme ça, il y aura un contact direct. Si tu regardes bien, on peut comparer. Là, elles arrivent comme ça, et en fait, on va les affiner. Avec leur solution du gamay. Ensuite, on va les traiter. On va être obligé de renouveler le traitement assez souvent parce qu'on a tendance ici à refleurir, c'est-à-dire à ramener, tu vois, ces petites moisissures blanches, ces petites fleurs qui sont dessus. C'est cette fleur d'affinage que vous cherchez habituellement. Qu'on cherche, hein. Tu vois, on la laisse pousser. Donc ça, dans un magasin, jamais. Mais ici, comme on est en travail sur le produit... Là, il n'est pas fini. Non. Tout ça, c'est des futurs Saint-Romain ? Ouais. Ça pourra en faire, hein. Bah,
la plus grande difficulté, je crois que c'est la variabilité de la matière première, mais c'est également ce qui fait tout son intérêt. Si c'était facile, l'affinage, je pense que ça serait moins marrant. Donc du coup, il faut comprendre et s'adapter tout le temps. En fait, il faut constamment remettre un peu en question. Il ne faut jamais avoir trop de certitude. Bon, dans la vie non plus d'ailleurs. Alors forcément, dis-moi, t'as une super souplesse. Et pour des janviers, t'as vu la couleur, hein, il est quand même bien. Merci. Tu vois. Ça va être très équilibré. Ce que je pense faire ensemble, ça va être... c'est mieux qu'il ne soit pas trop affiné. Moi, je pense que si ta base est plus neutre, t'as plus le champ des possibles. Le champ des possibles, il est plus large. Exactement. Mais après, tu vas être obligé d'en mettre plus. Ah merde. Ah ben oui, ça. Ouais, mais enfin bon. C'est pas ce que vous vendez, parce que vous vendez la qualité, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Non, c'est vrai. Mais je pense faut savoir, vous avez un discours commercial qui est contradictoire, là, monsieur Mons. Mais ce qu'il y a... Elle était facile, était facile. Mais qu'est-ce que tu penses parce que le froid est arrivé, si on faisait travailler sur une idée de fondue? Une fondue un peu revisitée. Revisitée. Là, je vois quand je l'ai en bouche, là, je le vois avec du magret de canard fumé. Oui. Des petites pommes de terre, une petite émulsion de fumé. Et puis une tête tartine à côté, juste pour avoir le produit. Foie craquant. Ouais. Il faudrait amener. Tu vois, sur le côté de la fondue, parfois, ce qui est un peu. Ennuyeux. Ouais, c'est le mou du pain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est tu prends ta fondue et ça fait un peu comme une éponge. Et je trouve que si tu avais un côté croustillant, ça pourrait être super marrant. Si tu fais des pommes de terre poêlées. Faut qu'on ait quelque chose du croquant dans la fondue. Ça serait super marrant. Tu vois les clients qu'on a qui viennent pour les soirées autour du fromage, on a mis du pain pour la fondue et on a mis des légumes presque crus. D'accord. Chou-fleur. Comme en choyade. Et des petits bouts de carottes. Et ils piquent les petits bouts de carottes et ils tournent dans la fondue. Et t'as plus de mâche. Ça les fait rigoler, ouais, voilà. C'est celui-là? Ouais. C'est celui qu'on vient de goûter? Ouais. Dis donc, j'avais pensé... Tu connais ça? Eh ben ça va. Oui. Insensé, cépage Roussanne, que nous avons planté en 2005. Et ce côté miellé, de la Roussanne un peu évolué, je pense que ça peut être un bon assemblage. Ouais, on parle beaucoup du miel et du fromage. Énormément. Et puis on amène un peu de sucrosité. Et ensuite, les blancs respectent beaucoup ce type de pâte là. Je veux dire, ça serait dommage d'avoir un rouge là-dessus. J'ai oublié le caméraman. Olivier, je te laisse œuvrer. Donc nous avons planté ça en 2005 sur le coteau Boutéran. Donc coteau emblématique du Côte-Rouennaise. Berceau du Côte-Rouennaise, coteau Boutéran à Saint-André-d'Apchon. C'est un goût de 10 mois. C'est un 100% Roussanne. 100% Roussanne. Donc là, on est sur le 2024. T'as une couleur qui est rigolote. Ouais. Donc on fait ça avec des ormières, avec Eric et Thierry. Et c'est la dernière vendange. C'est celui qu'on vendange en dernier. Pour mieler. Cette couleur qui est jolie. Ouais. Merci pour cette belle balade dans le tunnel, Laurent. Et tu sais que Et cette découverte cette redécouverte du Saint-Romain, parce que c'est quelque chose qu'on affectionne tout particulièrement. Bah, tu sais bien que t'as les clés, là. Tu peux bien faire ton marché quand tu veux. Ah, j'adore passer là. C'est une source d'inspiration qui est énorme. Tu finis, Laurent? Ah, allez.
On est à la croisée des chemins. On est entre tout le monde et au milieu de tout le monde. Au nord, au sud, à droite, à gauche. Territoire gastronomique. Discret. Efficace. Facile à travailler. On n'est pas loin les uns des autres. Ouais, c'est tout ça rassemblé qui fait que le Rouennais, n'étant pas ma terre d'origine, est une petite terre, mais très facile à fusionner. Et tout le monde va globalement dans le même sens. Nous ne sommes que des marchands de plaisir, donc il y a la partie procurer du plaisir à nos clients, ça c'est hyper important. Faire vivre notre territoire rouennais, et ensuite il y a la transmission, je dirais, avec les jeunes avec lesquels nous travaillons, qui demain, ces jeunes-là, seront notre métier de demain. Donc on travaille beaucoup avec le CFA du Rouennais pour former ces jeunes, pour que l'on puisse demain avoir des gens qui ont la même envie, le même ADN que ce que l'on a aujourd'hui. Et puis c'est un patrimoine, je dirais, la cuisine. Ce que je sais, on me l'a enseigné. Donc, ce que je sais, je veux l'enseigner pour que ça perpétue. L'idée, c'est de mettre dans les verrines notre pomme de terre rissolée avec magret fumé. Oui. D'accord, le fumé, la viande, Ouais, voilà, ouais. l'émulsion. Ouais. Et à côté, on va faire une petite tartine, parce que tu aimes bien le côté originel. Ouais. Une tartine sur du pain de mie toasté. Mais ça a été un beau plat, ça, non? Ça te va? Ouais, ouais, c'est bien, ça. Donc voilà mes pommes de terre qui sont en train de bien rissoler, tu vois. C'était pour aller chercher vraiment ce côté croustillant comme tu l'avais dit. Je vais intégrer derrière mon gras. Là, je coupe par contre en lanière mon magret. Le gras maintenant il est apporté par mon... Après, on a mis du fromage, on a mis de la crème, on va en remettre. On ne sera pas sur un plat non plus léger, quoi. T'as vu le temps qu'il fait? Oui, c'est vrai. T'as vu au tunnel? ouais, On est ouais. parti sous la neige. Si on n'a pas une nutrition adaptée à ces conditions, Bah pour résister. Voilà. Donc là, j'ai poussé à l'extrême mes pommes de terre. T'as vu, je les voilà, arrête. pas plus, hein, chef, Hein, peut-être, oui, non? voilà, voilà. Donc là, j'ai arrêté mes pommes de terre, parce que tu me l'as dit, qu'elles étaient presque limite. Ouais. Oui. Oui, oui. Je demande où est le chef là maintenant. Ça y est. Hein? Ça y est. Vous avez vu? Il a osé. Bah, il y a deux caractères, forts quand même. Et là, je mets ma julienne. Dis-moi, mais moi je pense que t'es vraiment dans l'image de la... Avec le vin blanc qui est cuit, machin, T'as le Saint-Romain qui Wow. est... C'est tout le goût de la fondue au Saint-Romain sans l'excès de gras. On a l'impression qu'on l'a dégraissée. Dégraissée. Non, on l'a rendue plus légère. Et là, tu la goûtes comme ça, on va la goûter. Et ça a du... Émulsionner. Ça a de du la goût. pêche, hein. Ça a de la pêche, hein. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça fête comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite recette comme ça. Pour s'amuser. Est-ce que tu te rappelles du... L'Avor, la croûte de l'Avor. La croûte de l'Avor sur le cabillaud, sur le bar ou le Ouais, cabillaud. Ouais, exactement. Que je refais à la maison, toujours, je la connais par cœur, et qui était une recette incroyable avec une semoule de chou-fleur, non, chef? Exactement, chef, tout à fait. Oh là là, c'était une très belle recette. Et d'ailleurs, c'était pour un roi de table ouverte c'était pour un roi de table ouverte. qu'on avait fait ça. On avait Ouais. fait un duo Et fromage. on avait fait un atelier avec ça. Ça peut se refaire facilement, c'est vraiment un truc génial. Regarde ces petites pommes de terre qui sont très croustillantes. Toi, par contre, j'ai tenu compte de ce que tu m'avais dit, hein. Et voilà. Donc, c'est une façon détournée
de la fondue. Monsieur Laurent Mont, Euh, je vous laisse le privilège. Par contre, il faut bien aller chercher au fond. Hein. C'est ça. Il faut bien aller chercher le... Toi, quand tu m'as dit qu'il fallait rajouter une carotte, j'ai tout de suite pensé que c'est une connerie. Non, non, ben, je l'ai mise. Moi, je respecte Il n'y a pas besoin. la texture. Non. Et là, t'as la... C'est vraiment bon, hein. Toi, la texture, non. Enfin, pour moi, ça me va. Mais il manque quelque chose. Tu as rajouté du petit peu de poivre, de noix de muscade. Muscade, souvent, on met de la muscade dans la fondue. Non. Un côté floral, épicé, non? Petite goutte de blanc. Ah, mais dans un verre. Oui. Bah oui, pour accompagner. Faut penser à nos amis vignerons. Ah bah, on a ma deux mains, on a ma deux pieds. Attends, regarde. C'est tout prêt. Une petite goutte d'insensé. Regarde, vous faites des produits bruts. Nous, avec vos produits bruts, on fait des produits travaillés. Merci pour cette collaboration. Tu parles, il faut lui trouver un nom. Sur l'idée d'une fondue. Oui, sur l'idée d'une fondue. Sur l'idée d'une fondue. Je crois que j'aime bien sur le côté, sur l'idée d'une fondue. Ouais. On est parti du tunnel tout à l'heure. Il neigeait quand même. Hein. Donc le plat est approprié. C'est peut-être un signe. Ouais, c'est parfait.